Bonjour Laura, du coup tu es partie au Royaume-Uni. Pourquoi tu fais ce choix? J'avais envie de partir, j'avais envie de partir de la maison, parce que j'en avais un peu marre des études. Quels étaient tes objectifs? C'était d'apprendre l'anglais, d'être bilingue en venant en France, découvrir une autre culture, parce que la culture anglaise m'a toujours intéressée. Et c'était en quel moment de ton parcours? Alors c'était au lycée, en fait, quelqu'un dans la classe qui est venu avec des prospectus pour partir au pair. Et donc ils nous en ont passé, et il y avait un organisme qui s'appelle toujours Experiment. Et donc ça m'a tout de suite intéressée. En plus j'ai toujours adoré les enfants, donc fille au pair, c'était parfait. Voyage, enfants, parfait. Comment as-tu monté ce projet? Après le bac, je suis partie à la fac, j'avais toujours cette idée en tête de partir au fille au pair. Et du coup, j'ai arrêté la fac et j'ai tout de suite cherché une famille avec l'organisme Experiment. J'ai passé un entretien, c'était très simple en fait. J'ai envoyé un courrier pour en savoir plus. Et ils m'ont envoyé un courrier, j'ai eu un entretien en anglais, en français. Et voilà, ils m'ont trouvé une famille dans les 2 premiers mois. Est-ce que tu as pris des cours d'anglais avant de partir? Non, c'est juste l'école. Voilà. Okay. Est-ce que si on ne sait pas l'anglais, on peut quand même partir? Ah oui, oui, enfin, faut vraiment, on n'est pas obligé d'être bilingue quand on veut partir fille au pair. C'est vraiment avoir les bases déjà, parce que c'est le but en partant aussi, c'est d'apprendre l'anglais. Donc t'es pas obligé de connaître l'anglais par cœur. Okay. Comment ça s'est passé dans la famille? Très bien. Il y a eu une semaine d'adaptation quand même, parce que bon, c'était une nouvelle famille, je connaissais pas leur culture, donc j'ai dû m'adapter. Mais au final, ils étaient super gentils, ils m'ont très bien accueilli, très bien. Tu habites avec eux? Ah oui, j'avais ma propre chambre, ma salle de bain, bon, que je partage avec les enfants, mais les enfants, ils passent pas leur temps dans leur salle de bain comme les adolescentes, on va dire. Et est-ce que les parents te payent? Oui, chaque semaine, tous les samedis, ils me payaient de l'argent de poche. J'avais 65 livres par semaine. Quelle relation avais-tu avec les enfants? C'était des enfants de quel âge? Alors, il y avait 2 enfants de 5 et 7 ans. Spencer qui avait 5 ans et Annabelle 7 ans. Et je les gardais quand ils rentraient de l'école, je jouais avec eux. Le matin, je m'occupais d'eux, je faisais leur petit déjeuner. Je les habillais, enfin surtout le petit. Ouais, c'était jouer avec eux en fait, c'était vraiment les occuper, jouer. Okay. Est-ce que tu as gardé contact avec la famille? Non. Au début, oui, mais bon, après, moi j'ai ma vie ici, donc c'est dur de garder contact. C'est sûr. Est-ce que tu avais des jours de libre? Alors j'avais mon vendredi soir de libre, mes week-ends de libre, sauf le dimanche matin où je devais laisser mes dimanches matins aux parents. Donc je m'occupais des enfants jusqu'à ce que les parents se lèvent. Donc c'était très tôt le dimanche, 7 h du matin ou 6 h 30 pour les mauvais jours. Et autrement, quand ils sont à l'école, je suis libre. Je devais quand même faire du ménage dans la maison par contre. Mais le matin et l'après-midi, j'étais libre. Jusqu'à ce qu'ils arrivent de l'école. Est-ce que tu as pris des cours d'anglais sur place? Oui, à l'université de Bury à Manchester. C'était des cours d'anglais, c'était 4 heures par semaine. Et c'était le matin, et on avait des cours d'anglais il y avait pas mal de filles au pair aussi dans la même classe que moi, françaises ou non. Donc ça permettait de rencontrer d'autres filles au pair et prendre contact. Et du coup, tu as gardé des contacts avec les filles au pair que tu as rencontrées? Oui, une. Okay. Bon, elle habite assez loin de Rennes, mais on garde contact, des fois. Okay. Et pour finir, quel conseil tu donnerais à une personne qui veut partir mais qui hésite? Alors,
je donnerais le conseil de se méfier des familles qu'on trouve soi-même sur internet. C'est-à-dire, vaut mieux demander à un organisme de placement, parce que j'ai des amis qui ont une expérience assez mauvaise quand elles ont choisi elles-mêmes leur famille. Et elles se sont retrouvées, quand elles sont allées dans le pays, avec plus de famille du tout. Ça s'est très mal passé. Et quand ça se passe mal, tu peux pas changer de famille. Quand tu es dans un organisme de placement, tu peux facilement changer de famille. Alors que là, tu es complètement démuni, tu n'as plus qu'à rentrer chez toi. Donc voilà, conseil. Bon, bah, merci.